Samuel 15. Le Dieu créateur. Qui était qui? Hier. Vous dites qu'il était quoi? Il est hier là, c'était qui? Comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'était Jésus qui était hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a donné l'ordre hier là, c'était qui? De tuer les bébés là. Et puis de garder les filles vierges là. C'était Dieu qui demandait cela. Il s'appelle comment ce Dieu là? Il s'appelle Dieu le créateur. Son nom. Vous n'êtes pas venu ici dans le hasard. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a choisi et qui a voulu que vous soyez présents. Alors comme vous êtes présents ce soir, il y a quelqu'un qui veut vous saluer, il y a quelqu'un qui veut vous lancer le salam sur ce. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, papa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la population de Yopougon vous attendait aujourd'hui, mais bon, par la grâce d'Allah, les imams vous ont pris et que comme nos imams sont nos autorités, sont nos chouyouk, on ne peut pas les désobéir. On a accepté de vous laisser avec les imams et la population de Yopougon de Figayo voulait attendre simplement votre voix, leur passer la salam et leur dire que c'est une affaire à suivre, Inch'Allah. Peut-être que si Allah nous donne notre foi, vous serez peut-être parmi nous par la grâce d'Allah. Bismillah. Inch'Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, ni'mat al-Islam. Salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. Wa ala alihi wa ala jami' al-anbiya wal mursalin wa ba'd. Après cette introduction d'usage, donc je salue toute l'équipe de la DDR, ceux qui me libèrent de la DDR et tous les frères qui me suivent, tous les frères, toutes les sœurs qui me suivent à ce moment. Là, je suis même dans un véhicule, donc nous sommes en train d'aller chez le cher Imam Samassi. Mais Inch'Allah, si Dieu le veut, nous nous reverrons bientôt en live, Inch'Allah, et nous allons communier ensemble. Donc, c'est toujours dit en conférence, mais je pense que cette fois-ci, comme je suis en Côte d'Ivoire, nous reverrons Inch'Allah et je viendrai visiter les Maïdan, le terrain de la Dava sur le passé, Inch'Allah. Que Dieu nous enferme ici tous dans sa voie et qu'il nous accorde de longue vie sur sa volonté et qu'il continue à faire de nous tous une fierté pour l'islam et les musulmans. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan jazaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, papa, et qu'Allah vous accompagne. Amin, amin. Barakallahu fikum jalih. Barakallahu fikum barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. De la BDR, barakallahu fikum jazakumullahu khairan jazaa. Nous sommes arrivés d'ailleurs chez l'imam, notre imam Samassi. D'accord, on le salue au passage. Inch'Allah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, merci. Atakbi. Alors, déjà, on tenait à vous préciser que normalement le docteur Abdelmadi devait être ici ce soir avec nous. Mais compte tenu du programme qui s'est mélangé, alhamdoulilah, on espère que le jeudi prochain, ou bien le 9, ou bien le 8, ou bien le 10, etc., ce qui est sûr, Figayo va goûter Abdelmadi. Inch'Allah ou ta'ala. Alors, on tenait à vous dire que l'homme propose et Dieu dispose. Mais aujourd'hui, même si Abdelmadi n'est pas là, mais l'esprit d'Abdelmadi est parmi nous. Donc, soyez les bienvenus. On a Oustaz Dane qui est très opérationnel. Non. Et aussi notre frère, notre célèbre prédicateur, Faïsal du Bénin qui est présent. Et moi ici au Raymond. Alors, ça ne va pas empêcher le scanner, ça ne va pas empêcher des personnes de passer au scanner. Bien au contraire, on a assez à dire, assez à démontrer. Alors prenez place, parce qu'aujourd'hui encore, ça va se savoir. Alors à tous ceux qui disent que moi je voulais débattre, je cherche Abdelmadi, il faut venir ici, tu donnes le rendez-vous, nous on te prend, on te met au scanner, on te filtre. Si on voit que tu pèses assez de kilos pour pouvoir causer avec Abdelmadi, on va organiser ça propre pour toi. Mais si on voit que tu ne pèses pas, fût le poids d'un atome, même si tu ne pèses pas au moins 10 kilos, Jose, dans ce cas, on va te laisser dans ton monde où tu es le roi. Mais ici, toujours, à l'unique qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et
prôner encore toujours ce message de l'islam, quitter le paradis. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wa'ada. Wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Aujourd'hui c'est le 3 ou bien le 2, hein? Le 2 Chaban 1444 de l'Égypte qui correspond au 23 février 2023. Vous êtes au Fikayo à Yopougon en Côte d'Ivoire. C'est la DDR. La DDR signifie la Dawa dans la rue. Et la Dawa c'est d'appeler les non-musulmans surtout, hein, à devenir musulmans. On les appelle à écouter le message de l'islam. On fait l'appel à ceux qui ne sont pas encore musulmans, le rappel à celui qui est déjà musulman. Et celui qui est déjà musulman en lui disant, tu as le salut dans ta main. Il ne faudrait pas que ça tombe. Parce que tu peux avoir le salut en main. Tu peux avoir le salut étant musulman, mais de par ton comportement, de par tes attitudes, de par les actes que tu vas poser, tu vas perdre le salut. Certains disent non, mais un chrétien ne perd pas le salut. Non, mais le musulman, dans l'islam, si tu es un bon musulman, pratiquant, qui se conforme aux prescriptions d'Allah, ton salut est garanti. Maintenant, quand il s'agit de la Bible et tout ça, comme Ismaël l'a dit tout à l'heure, le scanner va s'ouvrir. Il y a des frères qui nous ont appelés pour dire qu'ils viendront ici pour un débat. Je pense qu'on m'a signalé qu'ils sont là. S'ils sont là, on est déjà pris par le temps. Ils peuvent déjà se présenter. Ils peuvent déjà venir sans même autorisation. Ils peuvent rentrer. Voilà, on va essayer d'en parler. Parce que nous nous disons haut et fort, l'islam, la seule voie du salut pour l'humanité. L'islam, la seule religion donnée par l'éternel Dieu Allah. Selon la Bible et le Coran. Et l'islam qui est la divinité des musulmans. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Tous les prophètes ont été envoyés par la même divinité. C'est pourquoi l'islam dit, s'il y a un seul Dieu, unanimement, si nous sommes d'accord qu'il y a un seul Dieu, il doit forcément avoir un seul message qu'ont apporté les messagers. Il doit forcément avoir une seule religion. Il doit forcément avoir une seule direction pour la prière. Il doit forcément avoir un livre commun. C'est-à-dire qu'on a un livre où nous tous on lit ce livre-là. Si ma religion vient de l'éternel Dieu et que Dieu est unique, tout doit être unique dans ma religion. En quel sens? Nous avons tous la même manière de nous prosterner, d'adorer Allah. Nous nous prosternons sur nos visages. Pourquoi? On prend le visage pour fouler le sol, pour montrer que nous ne sommes rien. On met le visage, parce que sur notre visage, c'est là qu'il y a notre prestige, la gloire, l'honneur, ton autorité, c'est sur ton visage. Et c'est ce visage-là on prend pour fouler le sol, pour montrer à Allah que nous ne sommes rien. Mais par contre, si dans ta religion tu ne te prosternes pas, ce n'est pas un problème. Mais à toi de nous dire qui t'a demandé d'adorer Dieu de la sorte. Question. Parce qu'en islam, on ne doit pas adorer l'éternel Dieu comme nous voulons. On adore l'éternel Dieu comme Dieu lui-même il veut. Oui. Parce que c'est lui qui nous a appelés musulmans dans ce livre et avant ce livre. Sourate 22, 78. Donc le Coran est là pour parler, pour répondre à vos questions. Allah dit nous n'avons rien omis de mettre dans le Coran. Allah dit qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Mais ce sont des défis qui sont lancés à l'humanité tout entière. Depuis près de 1500 ans. Mais il n'y a aucun qui vient pour relever ce défi-là. Dans ce cas, devenez musulman. Mais Allah dit nulle contrainte en religion. Car le bon chemin c'est distinguer de l'égarement. Si tu n'es pas musulman, le Coran et la Bible disent que tu ne peux pas être sauvé. Clair. Si tu n'es pas soumis à Allah, oui, à sa volonté. Parce que nous sommes nés par la volonté d'Allah. Nous sommes sur la terre par la volonté d'Allah. Nous allons mourir par la volonté d'Allah. Nous respirons par la volonté d'Allah. Et nous allons être ressuscités par la volonté d'Allah. Nous allons comparaître devant le tribunal de l'éternel Dieu par la volonté d'Allah. Tous les prophètes vont comparaître. Ils seront interrogés. Jésus, Abraham, Noé alayhi salam, ils seront interrogés. Est-ce qu'ils ont transmis le message à leur peuple respectif? Ils vont confirmer. Certains peuples vont renier leur prophète pour dire non, ils n'ont pas reçu le message. Allah donne l'exemple de Noé dans le Coran. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes des envoyés, il confirme oui, Allah a envoyé Noé à son peuple. Et il les a transmis le message. Oui, pendant 950 ans. Il n'a peut-être pas eu au moins 100 personnes de convertis. Mais aujourd'hui, nous avons des milliers de convertis. C'est une grâce d'Allah. Parce que la communauté de Rasul sallallahu alayhi wa sallam sera la plus grande communauté au jour du jugement dernier. Et au jour de la résurrection, oui, nous serons tous présents et toutes ces scènes-là seront présentées. Parce qu'Allah dit dans le Coran,
Sourate 50, verset 16. L'homme a par devant et derrière lui des anges qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Donc si tu as des anges qui veillent sur toi, l'objectif c'est quoi? C'est d'enregistrer tout ce que tu fais matin, midi et soir. Tu t'es caché où? Ils sont en train d'enregistrer. Oui, tu es en train de faire dawa, ils sont en train d'enregistrer. Tu viens écouter la prédication tous les jours au Figaro, il y a un objectif derrière. C'est d'en prendre en compte ta religion. Certains prêchent l'islam. Quand quelqu'un est en train de prêcher quelque part et que tu t'as arrêté, tu t'arrêtes, tu l'écoutes, et que tu vois qu'il est en train de citer la maman de toutes les religions, mais quitte là-bas. C'est un haineux. Il cherche la haine, il cherche à tisser la haine. Mais quand tu vas quelque part, on te dit que l'islam c'est la paix. Oui. Et on te donne l'occasion de venir poser des questions sur l'islam. Au lieu de rester dans ta maison pour juger l'islam, la DDS sort pour venir te donner l'occasion. Frère, viens poser la question. Ramadan c'est le mois prochain, Inch'Allah. Les musulmans là, pourquoi vous priez, vous regardez la lune d'abord avant de prier? Pourquoi il y a la lune sur votre mosquée? Pourquoi il y a l'étoile sur votre mosquée? Pourquoi vous n'entrez pas avec chaussures dans les lieux saints? Pourquoi vous vous prosternez forcément pour prier? Pourquoi vous priez forcément en arabe? Pourquoi vous devez vous diriger dans une seule direction? Pourquoi c'est pas payant, c'est gratuit? Oui, viens demander. Venez, Matthieu 7, verset 7. Jésus-Christ dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous allez trouver. Vous allez trouver. Frappez, l'on ouvrira. Oui. Mais quels sont ces musulmans-là qui viennent prêcher à la Bible? Quels sont ces musulmans-là qui viennent prêcher Jésus? Quels sont ces musulmans-là qui viennent parler de la Bible ou du contenu de la Bible, etc. Oui, mais bien sûr, frère. Il y a un chrétien qui m'a dit, il dit, quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu là, vous êtes en train de nous insulter. Il dit, oui, tu as raison. Mais quand tu dis Jésus est Dieu là, tu es en train de m'insulter, y compris tous mes parents. C'est ça aussi. Quand tu dis qu'il est Dieu là, tu m'insultes, tu sais pas ce que ça me fait. Mais comment je dis il n'est pas Dieu, tu dis tu es fâché. Non, moi je ne fais que transmettre ce que lui-même a dit dans la Bible et dans le Coran. Maintenant, ne m'en veux pas. Au contraire, remercie-moi de t'avoir montré des versets de ta Bible, peut-être qui est caché, ou bien qui t'est caché par ton dévancier. Quelqu'un vient, il te dit, frère, fais attention. Tu peux naître musulman, hein, mais est-ce que tu sais qu'attacher gris-gris, islamiquement, c'est interdit? Oui, mais moi, je suis né, mes parents attachent gris-gris, ils n'ont jamais dit c'est mauvais. Oui, tes parents ne l'ont jamais dit. Le Coran dit, c'est pas bon. Le Coran dit, d'associer d'autres divinités à Allah. C'est-à-dire que prendre des protecteurs en dehors d'Allah, c'est du shirk. Mais moi, mes parents, oui, tes parents l'ont dit, mais Allah dit. Donc, entre tes parents et puis Allah fait un choix. C'est pourquoi, quand nous venons avec la Bible et le Coran, c'est pour que celui qui posera sa question sur la Bible. Parce que si je vais un non-musulman, et puis je lui dis, frère, sais-tu que si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas être sauvé? Il n'est pas musulman. C'est écrit où? Sourate 43, versets 68 à 70. Il dit, je ne crois pas au Coran. Bon, le débat est clos. Il ne croit pas au Coran. Je lui montre comment. Il vient moi me dire à moi, est-ce que tu sais que dans le Coran, il y a une sourate 7, verset 157, 158. J'ai vu ça, c'est vrai, moi, non-musulman, je n'y crois pas. Mais il est dit que votre prophète Muhammad, il est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Oui. Mais toi, le musulman, puisque tu ne dis pas la Bible, je veux que tu me montres où c'est écrit dans la Bible. On fait comment? Tu ne connais pas la Bible, tu ne lis pas la Bible. Et tu dénigres ceux qui lisent la Bible. Et par la grâce d'Allah, nous sommes là dans quel contexte? Oui. Tous les musulmans du monde, écoutez, à ma connaissance, défendent, sinon soutiennent la DDR. Dans quel sens? Quel que soit son bord, il soutient la DDR parce que la DDR défend l'islam contre les non-musulmans. Donc lui, de sa position, même s'il n'est pas quelqu'un ou DDR parle plus de lui, il va parler de, par exemple, quelqu'un qui dit lui les chiites, lui les sunnites, lui les ahmadiyya, lui les ceci, lui les cela. La DDR, nous on dit on est musulmans. Mais toutes ces personnes-là, ils sont musulmans. Mais nous les défendons dans quel sens? Parce que nous défendons l'islam contre les non-musulmans. Dans quel sens? On les appelle à devenir musulmans. Donc, il y a des choses internes qui se règlent en interne. Mais tant que mon frère est musulman et que nous défendons l'islam, oui, lui nous soutient. Mais si nous on se réclame d'un bord,
celui qui nous soutient, je ne parle pas de soutien financier, celui qui nous aime parce qu'on défend l'islam, il se dit, mais comme toi tu as choisi un bord, moi je ne peux plus te suivre parce que tu te réclames de tel bord. C'est pourquoi nous sommes là pour défendre l'islam, peu importe ta religion, c'est-à-dire que peu importe ton bord. Il n'y a même pas de bord dans l'islam même. Parce que dans le Coran, vous êtes musulman. Suivez la religion d'Abraham, homme de droiture. Abraham n'était pas juif, il n'était pas aussi chrétien, mais il était musulman. On nous signale déjà que le scanner bout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve encore jeudi ici. Nous sommes là, Inch'Allah, avant de commencer les tournées. Rapidement, on va passer déjà à la série des questions parce qu'on nous fait signe qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent poser des questions. Alors, questionnaire. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Monsieur Youssouf a demandé pour sa question. Monsieur Youssouf a demandé pour sa question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, je me nomme Youssouf. Il n'y a rien de grave, juste un petit bonsoir. Bon, depuis, ça fait 1 an maintenant, je suivais la DDR. J'étais en Tunisie. Je suis atterri ici avant-hier. Donc, j'ai décidé de venir saluer la DDR. La raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui. Je suis à Boudou. Donc j'ai décidé, comme j'étais au travail, j'ai su la DDR sur Facebook, ils disent qu'ils ont des... Ouais, qu'ils vont faire la Tawa ici aujourd'hui le 23. Voilà pourquoi aussi j'ai décidé de venir saluer Ismaël Aka Oussa Diané. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Oui, c'est tout. D'accord, merci beaucoup. Bonne arrivée à Abidjan. Il est heureux de nous voir. Takbir. C'est mon takbir. Merci de nous saluer. Ils sont jaloux de toi. Monsieur Francis a demandé. Francis a demandé. Francis a demandé pour sa question. Monsieur Francis, pour sa question, rapidement. Rapidement, monsieur Francis, il est disponible, rapidement. Voilà, on rappelle que quand la conférence finit souvent, certaines personnes veulent nous voir. Le bureau est juste là, à 10 minutes d'ici. Nos bureaux sont là, le bureau de la DDR, en Dokwa, juste là, en Dokwa, commissariat du 23e arrondissement. Ceux qui veulent nous voir, vous venez là-bas, après la conférence, Inch'Allah. Ok. Bonsoir. Bonsoir Francis, bonne arrivée au scanner de la DDR. Merci beaucoup. Voilà, j'ai tenu à vous dire merci d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de vous poser des questions. C'est pour juste comprendre des choses en fait. Voilà, je ne suis pas trop dans les questions-réponses comme ça. Voilà, je voulais comprendre juste quelque chose. Il n'y a pas de problème, pose la question, il Voilà. n'y a pas de souci. La première question avant de poser mes questions dans le Coran, je voulais juste savoir, est-ce que le Coran peut répondre par le Coran? Oui. Ok, merci beaucoup. C'est la meilleure réponse qu'il y a. Voilà, j'ai lu dans la Sourate 4, verset 156 au verset 157. J'ai lu dans la Sourate 4, verset 156 au verset 157. Jésus n'a jamais été tué ni crucifié, Allah l'a élevé. Voilà, non. Si on peut lire le verset avant que je... Comme tu insistes.
eux, et à cause de leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie, et à cause de leur parole, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Ok, beaucoup. Dans le verset, le Coran dit que il a été remplacé par un faux semblant. Je ne sais pas si c'est bon, je vais. Non, c'est pas ce qui est écrit. On dit que ce n'était qu'un faux semblant et non remplacé par un faux semblant. Ce n'était qu'un faux semblant. Ce mot-là veut dire quoi? Un faux semblant. Parce que quelque chose qui est semblant, c'est déjà faux. Quelle est ta question? Ma question c'est, pourquoi c'est ce mot qui est employé? Un faux semblant. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot? Alhamdulillah, c'est un faux semblant. Ça leur a apparu ainsi. Ils ont cru que c'était lui alors que ce n'était pas lui. Ils ne font que suivre les conjectures. Et Allah continue pour dire, ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui. Ce n'était qu'un faux semblant. C'est-à-dire, ce qui s'est passé là, eux-mêmes, là, ils n'ont rien compris dedans même. Dieu pense que c'est lui, on l'a attrapé, c'est pas lui, donc voilà. Mais ce n'est pas ce qui est écrit, ce que tu as dit là. Donc il n'est pas crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. Ok, merci beaucoup. C'est comme j'avais dit, c'est juste pour comprendre en fait. Voilà. Voilà, merci beaucoup. J'ai encore un autre verset que je veux comprendre. Allons-y, frère. Ok, dans la sourate 91, verset 7 à 8. Lecture. Sourate 91, à partir du verset 7. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Ok. Ici, le Coran dit que Allah a inspiré son immoralité. Adjectif possessif, son immoralité. Bon, je ne sais pas si c'est... On t'écoute, hein. Voilà. Le Coran dit son immoralité. C'est l'immoralité d'Allah ou bien c'est l'immoralité des croyants plutôt? C'est l'immoralité de l'âme. Allah parle de l'âme, non? Donc c'est là qui a inspiré cette immoralité-là. Est-ce que tu as compris d'abord le verset? Si je veux relire encore. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Déjà, c'est Allah qui l'a harmonieusement façonné. Et lui a alors inspiré son immoralité de même que sa piété. Dit Allah a façonné l'âme et lui a inspiré son immoralité. L'âme qui a été façonnée par Allah, peut-il avoir lui-même son propre immoralité? Non, C'est pas son, c'est ça. ça va pas bien. Maintenant, on dit, il lui a alors inspiré. Qui a inspiré ça? C'est Allah qui a façonné et qui l'a inspiré. L'immoralité là, c'est pour Allah ou bien c'est pour l'âme qui a été façonnée? C'est pour l'âme. Parce qu'il a ajouté encore de même que sa De piété. même que sa piété aussi. Les deux sont dedans. Oui, mais l'immoralité et l'âme, l'immoralité et la piété, ce sont deux choses différentes. Qui sont dans l'âme là. C'est-à-dire c'est le bien et le mal, quoi. Qui sont en lui. Donc c'est Allah qui les a inspirés en l'homme. C'est une manière de dire que c'est lui qui a enseigné ça. C'est lui qui a donné la connaissance du bien et du mal à l'âme. Ok, merci beaucoup. Tu vois, non? Comme Dieu dit par exemple, j'ai ordonné à Abraham, choisis deux voies, le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Tu vois, non? Ok, une dernière question. Oui. Voilà. Pour toi, hein. Oui, non, c'est pour moi-même. Voilà, c'est pour moi. Si il y a d'autres personnes qui sont... Non, je sais où pourquoi j'ai dit ça. Allons-y. Ok. Dans la sourate 2, verset 25. Sourate 2, 25. Sourate 2, 25. Annonce à ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: cela est bien ce que nous avons été servis auparavant. Or, c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Et ils auront là des épouses pures, et là ils demeureront éternellement.
Ici, et le verset parle de qui ici concrètement? Les musulmans. Le verset parle des musulmans qui auront des épouses Pur. pures Oui. dans le paradis. Oui. Et les épouses qu'ils ont sur terre ici. On dirait les bidas. Les épouses qu'ils ont sur terre. Oui, eux, ils auront des maris ou bien elles seront comme ça. Oui, mais ça n'a rien à voir avec cette sourate-là. Ça, c'est une autre question que tu poses. Voilà. Donc, expliquez-moi, je vais comprendre. C'est ce que je suis en train de te dire. Allah dit ils auront là des épouses pures. Oui. Mais les épouses qui ont été promises aux croyants, c'est même pas ça seulement. Dans le Coran, même Allah parle des 70. Jésus même parle des 100. Donc, Le verset. de quoi? Où Jésus a parlé des 10 épouses. Des 10. Il dit 100. 100 épouses plutôt. Ok, on va ouvrir la Bible s'il vous plaît. Voilà pourquoi il t'a dit, toi ta question finie, moi il vient à toi maintenant, Inch'Allah. Et puis, question de épouse là. C'est-à-dire, nous, nos Grand épouses Mathieu, là. hein. Moi, il y a mon épouse. Si elle va au paradis, on me donne boisson dessus. Tu vois un peu le mouvement. Voilà, mais tu ne peux pas avoir une femme, par exemple, une femme, par exemple, de la manière nous on est polygame sur la terre ici, c'est comme ça, même au ciel là-bas, il y a polygamie là. Il y a merde. Tu as compris non? C'est elle qui va. Donc c'est boisson du croyant. Voilà, dans Matthieu 19, 29, s'il vous plaît. Matthieu 19, Oui. au verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Le centuple, ça veut dire quoi? Le centuple. Ça veut dire ce qu'il a plus. Ce qu'il a plus sang, non? Plus 100, oui. Maintenant, qui aura ça? Celui qui aura quitté sa famille pour suivre Jésus Ok, maintenant, il aura ça où? dans la vie éternelle, La vie éternelle, c'est où? au paradis. Il a dit donné. Dans centuple là, ça veut dire centaine quoi. Ah non, dans la bureau de la malle, les gogo kemeni quoi. D'accord. Frère, tu es chrétien évangélique, c'est ça? Je n'ai pas encore fini. Voilà, moi je suis à toi. Hein. J'avais dit, c'était la dernière question concernant les sourates. Mais si vous me permettez, je peux continuer un peu. Continuons. Voilà. C'est à cause de où on est là. Oh. Alors, je voulais savoir si je peux poser des questions aussi dans les artistes. Parce que je vois beaucoup de livres, je ne sais pas si c'est Bible ou bien. Tout ça là, c'est Bible que tu vois comme ça. Ah, d'accord. Mais en même temps, c'est hadith pour les musulmans aussi. Voilà, Bible là, c'est comme hadith. Je voulais savoir si je peux aussi poser des questions sur certains hadiths que. Tu as le hadith ici, le physique avec toi ici. Moi, je n'ai pas le physique. Bon, pose quand même, on sait jamais. Ok, je voulais savoir, Aïcha c'est qui? Aïcha. Je ne suis pas musulman. Tu me laisses c'est pas- ça. Vas-y, frère. Si j'étais musulman, j'allais savoir qui était Il veut Aïcha. savoir. Ah. Qui est Aïcha? La femme du prophète. Il avait combien de femmes? Beaucoup. Beaucoup. Combien? Vous savez, beaucoup, c'est dénombré. D'autres même disent 19, d'autres disent 9, d'autres disent 11. C'est là que je l'ai beaucoup. En tout cas, c'était le gars. C'est qui ces d'autres là? Dieu a donné beaucoup de femmes. Vois le rapport. Non, c'est Il est 11 femmes. Bon, 11. 11 femmes. Oui. C'est quand même beaucoup. Hein. Ah, il t'a dit. Oh. Moi, il t'a dit beaucoup, tu dis non, combien? Ah! Comment il sait que c'est beaucoup? À cause il t'a dit beaucoup. Et il avait le droit. Allah lui a autorisé ça. 11 là même là. C'était trop. Si Dieu me pouvait être 12. Mais allons-y. C'est quoi le rapport de la question avec Aïcha? Non, non, On t'attend. c'est pour juste comprendre en fait. Ah, d'accord. Il a trouvé le bambou. Donc, il faut qu'on Tu as des dios. Tu as des tailles. Doucement. Vas-y, frère. C'est pour juste comprendre en fait. On sait, nous, on sait. Quand on dit dans Bukhari, Sahih Bukhari, comment on dit, tome 5, hadith 7549, où Aïcha dit que le prophète Mohammed récitait du Coran en posant la tête dans son giron, alors qu'elle était en règle. C'est un peu compliqué parce que l'hadith n'est pas sous ma main. C'est ça que je voulais comprendre. Si la 10 n'est pas sur ta main, non, on te répond comment? Normalement, vous devez avoir sur ta 10, puisque moi je dois. Normalement, c'est celui qui va au champ qui vient ça tabac. Claire? Oui.
Donc toi qui viens, il faut venir à Gaba. Parce que si on veut faire sortir tous les livres qui parlent de l'islam, tu penses qu'il aura une bibliothèque qu'on crée ici. Parce que si moi il vient un hadith, que l'autre il vient et dit bon j'ai besoin d'une explication dans Tafsir Ibn Kathir, qu'est-ce que tu vas venir avec ça? Donc il ne peut pas venir tous les livres de l'islam. C'est toi qui viens au champ, c'est toi qui viens d'Adaba. Mais rien ne prouve que j'étais prêt à vous trouver ici. Rien ne prouve aussi que nous aussi, que chaque jeudi, on est là. on allait prendre tous les livres pour venir ça. Donc comme on sait que chaque jeudi on est là, tu devais venir ça. Non, qu'est-ce que toi tu as compris du hadith? Non, l'a dit c'est fausse. Non, qu'est-ce que tu as compris du hadith? Quelle est la question que tu poses? Non, mais la conscience humaine trouve que c'est un peu absurde qu'un homme puisse poser sa tête dans le giron d'une femme alors qu'elle est en règle. Si la conscience humaine, Oui. trouve ça absurde, c'est que c'est faux. Non, l'a dit c'est faux. Oui, c'est que c'est faux. Ok, merci bien. Voilà. Bon. Voilà. Tu as dit que la conscience humaine elle-même refusable. Est-ce que c'est la conscience humaine que tu as? C'est pas moi qui ai rapporté en fait. Non, je parle de toi-même. Est-ce que toi-même tu as la conscience humaine? Puisque je suis humain, j'ai une conscience humaine. Donc ce qui veut dire toi-même avec la conscience humaine, tu vois que c'est pas normal. C'est pas normal. La question ne vient pas de moi. Ok. C'est la dit Selon la conscience humaine que tu as dit là. Non, la dit c'est fausse. Voilà. On a dit oui. C'est pas vrai, c'est ça. C'est ça. Ok, c'est ce qu'il voulait comprendre. Moi, ma question est de savoir, Oui. tu es chrétien évangélique ou pas? Je suis évangélique. Merci beaucoup. Est-ce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Selon la Bible, oui. Maintenant, dans 1 Samuel 15, verset 3, ils ont demandé, celui qui était hier là, il a demandé de tuer des nouveaux-nés. Je veux savoir qui a ordonné ça. Quand on dit Jésus était le même hier, aujourd'hui, éternellement, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des hommes qui donnaient des ordres. Je demande, c'est quel Dieu hier là qui a donné l'ordre de tuer les nouveaux-nés dans 1 Samuel 15? Le Dieu créateur. Qui était qui? Hier. Vous dites c'était quoi? Il est hier là, c'était qui? Comme il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, c'était Jésus qui était hier, aujourd'hui, éternellement. Celui qui a donné l'ordre hier là, c'était qui? Pour de tuer les bébés là. Et puis de garder les filles vierges là. C'était Dieu qui demandait cela. Il s'appelle comment ce Dieu là? Ça veut Dieu le créateur. Son nom. Quand on prenait à 10, à 10, à 10, à 10, on arrive dans ton village moyen. Quand on dit Jésus est le même hier, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Et éternellement, ça veut dire quoi? Il est le même Dieu hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui a ordonné le maître des nouveaux-nés, les bébés, les nourrissons hier là, c'était qui? C'était Dieu. Le Dieu là, il s'appelle comment? Quand tu dis, on dit Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis tu me poses la question, le Dieu qui avait ordonné c'était qui? Donc tu confirmes que Jésus était Dieu. C'est pourquoi il demande. Non, attends. Parce que tu dis Dieu a dit Jésus était le même hier. Et tu me poses la question de ce que Dieu a fait. Donc tu dis que Jésus est Dieu. Je te demande qui a selon ta ordonné. croyance qui demande. Selon ta croyance de croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est en fonction de ça. C'est pas que dans tu le poses la Coran. question. Selon ma croyance. Et tu crois qu'il est Dieu, non? Donc il te demande qui a tué les bébés là. Qui a ordonné? Puisque pour moi Jésus est Dieu. Voilà. Donc, moi je suis qui pour contester ce que Jésus dit. Lui, il te demande Donc qui a effectivement tué. c'était lui Jésus. C'est lui qui a ordonné de tuer le nouveau-né là. Puisque pour moi il était Dieu. Donc, Puisque c'est- pour moi il est Dieu. Donc, ton Dieu Jésus demande de tuer des nouveaux-nés. Effectivement. Ils Puisque ont fait les nouveaux-nés. Puisque il est Dieu, qui peut contester ce qu'il fait? Mais les nouveaux-nés là, il veut savoir ils ont fait quoi? Et puis il vient dire, si ton Égypte, c'est la droite, il faut donner joue gauche. Pourquoi? Mais c'est pour dire qu'il ne faut pas, comment on dit, faut être pardonné en fait. Faut Mais pas- et les enfants là, lui il les a fait quoi? C'est lui qui les a créés, c'est selon ce qu'il fait. Allah a demandé dans la Sourate 9, 611 que les croyants doivent tuer et se faire tuer. Vous devez poser la question à Allah, pourquoi on doit tuer et se faire tuer? Non, moi, il parle Vous de- devez poser la question à Allah. Ah, d'accord. Quand c'est comme ça, Oui. c'est à nous de poser la question. Alors, mais, Donc dans ce cas, quand c'est comme ça aussi, quand toi tu fais de Jésus Dieu et que tu fais de Jésus amour, celui qui est amour, on te pose la question, quand il a ordonné de tuer les bébés, là, Mhm. est-ce que c'était un acte qui était bon mais qui était mauvais? non, c'était pas bon. Mais il a ordonné de tuer. Regardez bien. Est-ce que c'est, attendez, est-ce que c'est bon de tuer? Donc Dieu fait quelque chose qui n'est pas bon. Donc Dieu fait ce qui n'est pas bon quoi. Selon nous les humains, c'est pas Pour bon. nous, là, quand Allah dit, il ordonne au Coran de tuer, de se faire tuer, on dit c'est très bon. On assume c'est bon. Quand Allah ordonne le Coran de tuer, c'est bon. Oui, tuer votre prochain, c'est bon. Oui, dans le contexte bien particulier de la guerre, là. La guerre, celui qui vient tuer des parents, tu as fait quand tu as bonbon. Pas le bonbon. Tu as fait quoi? Mais la Sourate n'a pas dit c'est la guerre. La Sourate 9, verset 111. 39. Verset 111.
Surat 9. Verset 111. Surat 9. Il faut lire le verset 111. Bonne arrivée. Il faut le verset 111. On va lire. Mais t'es demandé, t'es sûr que c'est de Surat 9 tu parles. Verset 111. Ok. 111, ça a été d'écouter tout à l'heure. Alors, le verset 111. Surat 9, au verset 111. 7. Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah, ils tuent et ils se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Viens bien. Surat 911 là. On dit l'ordre de tuer, de faire tuer, là, c'est quitté où? Je n'ai pas compris. Tu ne peux pas comprendre. L'ordre que Allah a donné dans le Coran, où les croyants ils combattent, ils se font tuer et ils tuent là. Il dit que l'ordre là c'est quitté où? On dit ils combattent dans le sentier d'Allah. Mais il dit l'ordre là c'est quitté où? Et puis ils se font tuer. Il dit tel est l'ordre, l'ordre là, il dit l'ordre là c'est quitté où? Il dit dans la Torah et dans les évangiles. Donc l'ordre de tuer là c'est quitté où ça? Le verset dit dans la Torah et dans les évangiles. Dans la Torah et dans les évangiles. Oui. Dans la Torah et puis l'évangile, la faut lire ça moi. Moi je n'ai jamais lu ça. Moi je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Ok, la Torah et l'évangile, là, c'est où actuellement? La Torah et l'évangile, là, ça se trouve où actuellement? Selon moi, la Torah et l'évangile forment la Bible. Donc ça qui dit? Dans la Bible. Donc je vais dire dans la Bible aussi, Dieu dit de tuer. Tu peux lire, alors si tu vois, il faut lire. Là-dedans, dedans. Est-ce que tu veux? Il faut lire. Moi je suis venu pour comprendre en fait ça, on demande. Je suis venu pour comprendre. Comme tu dis des livres, c'est toi qui as dit où? Allons. La surat, Et puis Ézéchiel 9:6, préparez à lui. j'ai des questions à poser sur ce verset-là. Nous, on a une question à te poser encore. Ouais, ok, y a pas de Prends 1 Samuel 15:3, l'autre prend Nombre 31:17. Et puis Ézéchiel 9:6. Ézéchiel 9, Oui, verset 6. vas-y frère. Tuez les vieillards, Tuez les vieillards, les jeunes, et les jeunes gens, les jeunes, et les jeunes filles, les jeunes filles, les enfants aussi, et les femmes même là, tuez-les aussi. faites-les tous disparaître. Il faut les faire disparaître tous. Mais tous ceux qui portent une marque sur le front, Ah, n'y touchez pas. c'est qui ça? Commencez ici, à partir de mon lieu Donc saint. ça c'est quoi? Là, qui parle ici? C'est Dieu qui parle ou Oui, bien c'est Dieu qui parle. C'est la parole de Dieu, non? Oui. Ok, donc. Tu acceptes, non? J'accepte. Bon, c'est pas fini. Ok, j'ai encore une question. 1 Samuel 15:3. Il va finir avec ça et puis on va te prendre. D'accord. 1 Samuel 15, verset 3. 1 Samuel 15, verset 3. Vas-y frère. Eh bien, maintenant, va les attaquer. Dieu donne l'ordre. Ou encore, Jésus-Christ donne l'ordre. Va les attaquer. À cause de moi, À cause de moi, détruis complètement tout ce qui leur appartient. vas-y. Sois sans pitié. Hey, continue. Fais mourir tout le monde. Tout le monde d'abord. Les hommes Les hommes, et les femmes, les femmes, les enfants les enfants, et les bébés, les bœufs et les moutons, les chameaux et les ânes. tu verras jamais ça dans le Coran. Saül réunit Maintenant, toute son même armée. s'il prend Nombre 31, verset 17. Nombre 31, verset 17. Et puis on s'arrête là et puis on te donne la parole. Et j'ai une question à te poser dans Matthieu chapitre 2, 13. Nombre 31, Vas-y, frère. verset 17. Eh bien, maintenant, Oui, tuez tous les garçons tuez tous les garçons et toutes les femmes et toutes les femmes. qui ont été mariées. Oui, Mais mais, vous pouvez garder pour vous oui. toutes les jeunes filles qui n'ont jamais couché avec un homme. Il a une question à te poser sur ça. Il a de faire quoi ici? Ils ont demandé de tuer tous les hommes, Sauf sauf les jeunes filles, Qui n'ont pas fait quoi? qui n'ont pas fait quoi? qui n'ont jamais eu de rapport. C'est vous quoi faire?
On les garde là pour faire quoi? Faire quoi? Et puis comment savoir si on n'a pas fait des rapports? Comment on fait pour vérifier? C'est Dieu qui les a créés, donc c'est lui seul qui sait. Donc lui, Rien de plus que... lui fouille là-bas aussi. Mais c'est Dieu qui les a créés. Non, mais c'est pas Dieu qui va les tuer. Qui les a C'est créés? Dieu qui va les tuer, c'est les hommes qui vont aller les tuer. C'est Dieu qui a demandé aux hommes de tuer les D'accord, gens. les hommes qui vont aller tuer là, comment ils font pour savoir que la fille là, elle est vierge? Comment? C'est Dieu qui les a dit qu'ils sont On vierges. sait ça. Oui, on sait que c'est Dieu qui a dit. Il Comment lui, il dit, répond? tuez tout le monde, mais les filles vierges, laissez-les. Là, lui, il sait comment il va faire. Non, c'est pas lui. Les hommes. C'est les hommes qui doivent aller tuer là. Moi, je te demande, les hommes qui doivent aller tuer là. Comment ils vont faire pour savoir que la petite fille qu'elle a là, elle est vierge? Là, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ah d'accord, c'est pour vous là, vous savez pas, c'est pour le Coran là, vous savez. En fait, quand je suis venu, j'ai dit, tu veux poser question. Ouais, On a répondu question. Jao, faut poser ta question là. d'accord, moi ma question est finie. Allons-y. Il y a des questions, Amidou. Il y a des questions? Ok, il y a beaucoup de questions. Ok, allons-y. Je voudrais savoir, est-ce que la mort du prophète est mentionnée dans le Coran? Non. Pourquoi? Ah, il ne s'est pas mentionné. Pourquoi c'est pas mentionné? D'accord. Oui, les morts comment? Attends, je vais te demander. Jésus là, de 10 à 18 ans là, ça est dans la Bible? Ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi? Je ne sais pas. Ah, moi aussi, je ne sais pas. Mais sa mort est dans le Coran. Nous confessons les bénis. Mais sa mort est dans le Coran. Sa mort est dans la Bible. En fait, il a te dit quelque chose. Dans Jean. Sa mort est dans la Bible. Attends, je vais. Mais sa mort est dans la Bible. Sa mort. Il y a Comment le prophète est mort? C'est ça que je veux savoir. Jean 20, 30 à 31, Jean dit, Jésus a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas mentionnées dans ce livre-là. Tu es d'accord avec ça? Bon, c'est pas mentionné dans le livre, ça est où? Question. Et comment le prophète est mort? Il est mort naturellement. Voilà. Apporte la contradiction. Maintenant, toi, tu as appris qu'il est mort comment? Ami Kononam. Donc il devait apprendre qu'il est mort par quelque chose. Non. Si tu as posé la question, il t'a répondu. Il est mort naturellement. Discours est fini. Il est mort naturellement. Vous savez, moi, je n'ai pas les hadiths avec moi. D'accord. Matthieu Sinon, vous 13. êtes conscient que la mort du prophète est mentionnée dans les hadiths? Il dit il est mort naturellement. Toi, tu dis quoi? Il n'est pas mort naturellement. Il est mort de quoi? Il est mort d'empoisonnement. Qui l'a empoisonné? Et c'est que vous savez. Oh, calmez-vous, il ne sait pas. Il est mort de quoi? Peut-être que c'est une question que d'autres personnes ont déjà posée. Non. En fait, Personne n'a posé. Personne n'a posé. C'est le premier à poser. Selon l'hadith que j'ai lu, Oui. selon l'hadith que j'ai lu, c'est une femme de Kaïba qui l'a empoisonné. Elle avait fait un repas de mouton qu'elle a empoisonné, elle a donné. Et le poison qu'elle a mis dedans lui a donné une maladie qui a causé sa mort par le transport de son out. D'accord. Tu es sûr que tu as lu l'hadith là? C'est sûr que j'ai lu l'hadith. Tu as lu le hadith J'ai seulement. lu l'hadith. Très bien. Viens vérifier si tu as lu le hadith. Quand il a mangé, à table, ils étaient combien? À ma connaissance, ils étaient deux. Bon, c'est pas grave. Acceptons qu'ils étaient deux. C'est pas grave. Acceptons qu'ils étaient deux. On prend deux. Ils étaient deux. Ok. C'est les deux qui ont mangé, non? Il était avec ses compagnons. Il était avec ses compagnons. Voilà. Écoutez-le. Ce qu'il dit, c'est bon. On accepte qu'il était avec sa compagne. Ils ont mis en groupe, non? Oui. C'est un tabali, ils ont mis en groupe. Alors, Ils ont mis en groupe. oui. Voilà, quand ils ont mis en groupe là, Qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y avait un qui était là, il y avait un qui est mort sur les champs. Le prophète n'est pas mort sur les champs. Très bien. Donc le poison que la dame l'a mis là, c'était un poison à long terme ou bien à court terme? Là, il doit le savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'il est mort de cet empoisonnement. Plus Je que te lui-même, pose il a une dit. question. Le poison Plus qu'elle a que mis. lui-même, il a Tant dit. que tu ne réponds pas à cette question, ne continue plus. Si tu réponds là, tu peux continuer. D'accord. Le poison, la nature du poison qu'elle a mise dans la nourriture, c'était pour qu'il meure sur le champ ou bien pour qu'il meure après? Là, je ne sais pas. Donc, dans ce cas, laisse tomber. Donc, tu ne peux pas Je prouver. vais savoir quand il est Donc, mort. attends, j'ai fini. Je pourrais continuer. Laisse-moi t'expliquer. Vous avez dit. Laisse-moi continuer. C'est-à-dire, tu fais une affirmation que tu ne peux pas prouver. Moi, je te dis qu'il n'est pas mort de poison. Toi, tu dis qu'il est mort de poison. Moi, j'ai donné un indice qui prouve qu'il est mort de poison. Tu ne m'as pas donné le contexte de l'indice qui est donné. Écoute, c'est dans le même indice là qu'il essaie de le décoincer, mais tu fais comme si tu ne comprends pas. Il a été abandonné quand même. Il a été abandonné quand même. Il faut me dire Une question.
Frère, quand on empoisonne quelqu'un, c'est pour qu'il fasse quoi? Qu'il meurt, qu'il soit à long ou à court terme. Tout doucement, doucement. Quand la dame l'a empoisonné, il est mort sur le champ, mais il n'est pas mort. Non, il n'est pas mort sur le champ. Pourquoi il n'est pas mort sur le champ? Là, je ne sais pas. Je ne connais pas la nature, je ne connais pas l'effet du poison. Je ne connais pas l'effet du poison. Maintenant, mais est-ce qu'elle est empoisonnée ou pas? Est-ce qu'elle a été empoisonnée ou pas? Doucement. S'il n'est pas mort sur le champ, pourquoi tu dis qu'il est mort du poison? Alors que ceux qui il n'a pas fini de poser ma question. D'accord alors. Frère, moi je veux que ici, là, ça soit le cerveau qui réfléchisse. On a qu'à utiliser. Oui, alors. Un poison qu'on met dans la nourriture de quelqu'un, c'est pour qu'il meure. La dame dit, je mets ça pour que je l'ai fait, pour voir si vraiment tu es un vrai prophète. Ah, c'est doucement. C'est français qui défatigue peut-être. Moi, je n'ai pas dit que le prophète n'a pas été empoisonné. Je dis qu'il n'est pas mort du poison. Il y a une nuance. Entre ça et puis l'autre là, il y a un pont qui les sépare. Je dis, quand la dame l'a empoisonné, qu'elle a mis le poison dans la nourriture, elle a dit quoi par la suite lorsque le prophète a su que la nourriture était empoisonnée? Elle a dit, je l'ai mis pour que tu meurs, pour voir si tu étais vraiment un prophète de Dieu. Si tu es un prophète de Dieu, tu ne vas pas mourir. Mais si tu es un faux roi, tu mourras. Mais est-ce qu'il est mort? Mais il est mort à long terme par ce même empoisonnement. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que lui-même l'a dit. C'est ce que lui-même l'a dit. C'est ce que lui-même a dit. Tu as vu comment c'est compliqué? Regarde, doucement. Il va te donner l'hadith. Je connais le hadith. Tu n'as pas besoin de me donner. Je connais le hadith. Tu n'as pas besoin de me donner le hadith. Moi j'ai cru que vous avez c'était des hadiths. Doucement, tu n'as pas besoin de me donner. Écoute. Moi j'ai cru que c'était des hadiths. Frère, écoute-moi bien. Tu n'as pas besoin de me donner le hadith. Parce que je connais le hadith. J'ai dit, sauf qu'il y a quelque chose que vous refusez de voir. Vous voyez la vérité, mais vous faites ça. Est-ce que tout poison tue en même temps? Eh frère, doucement. Frère, si tout poison tue pas en même temps, pourquoi celui qui a mangé sur le champ, il est mort sur le champ? Ça c'était la volonté de Dieu. Puisque dans le Coran, Bon, moi, il y a Matthieu, avant de terminer. Bon, moi, il y a des réponses. Voilà. Matthieu 2,13, là, rapidement, lisez-moi ça, on va finir. D'accord, c'est pas grave. Si tu n'as pas répondu, c'est pas grave. Attends, viens. Je n'ai pas fini. Moi, il y a une dernière question, puis c'est fini. Matthieu 2,13. Si il ne m'a pas répondu, il m'a répondu à une question. Non, lui, il t'a pas. Moi, je suis dans la Bible, c'est moi qui suis dans la tige. Attends, tu es dans la Bible. Matthieu 2,13. Qu'il me réponde dans ce que vous. Mon frère, ça c'est. D'abord, et puis je réponds. Attends, donc ce qu'il a fait là, c'est pas réponse. Tu ne m'as pas répondu. Il est mort comment? Moi, j'ai compris qu'il est mort par empoisonnement, par ce même empoisonnement. Puisque dans la il a dit que c'est le même poison qu'il a tué. Que lui, il a senti. Attends, lui, il a dit que c'est le poison qu'il a tué. Oui. Attends, doucement. Frère, je vais savoir une chose. Attends, écoute-moi bien. Moi, je te pose une question sur le poison. Si tu ne réponds pas, on va nous qui ne peut pas répondre. Alors. On est d'accord? On est d'accord? Oui, j'espère. Très bien. Je te pose une seule question. Oui. Pourquoi son compagnon avec qui il a mangé le poison est mort sur le champ et que lui, le prophète, lui, il n'est pas mort sur le champ alors que le poison a été mis pour qu'il meure sur le champ? Ok. Il n'est pas mort sur le champ. Peut-être parce que ça. Il n'y a pas peut-être, hein. Faut pas me dire peut-être. Faut pas me dire peut-être. Tu dis que je n'ai pas répondu. Tu dis que je n'ai pas répondu. Oui. Tu dis que tu n'as pas répondu. Oui. Maintenant, je veux savoir pourquoi il n'est pas mort sur le champ alors que son compagnon qui a mangé le même poison est mort sur le champ. C'est pour prouver que c'est un faux. Donc il doit souffrir avant de mourir. Il doit souffrir. Puisqu'il a tenu une maladie non faux. Est-ce qu'il n'a pas tenu une maladie? Il n'a pas tenu une maladie. Voyez te poser une question sur la maladie encore. Même si tu as une maladie, tu peux pas t'en sortir un mot. Allons-y, tu parles de maladie. Attends, je vais finir. D'abord, il te poser une dernière question. Une dernière question, si tu réponds, le débat est fini. Je finis. Entre le jour où il a mangé le poison et puis le jour où il est mort, il y avait combien d'années? Je n'ai pas connu l'année. Moi, je n'ai pas connu l'année. Mais je viens. Tu connais? Je viens. J'ai dit, s'il n'est pas mort par empoisonnement, pourquoi il a dit à sa femme Aïcha que c'est vrai, il sent que son aorte est en train d'être Il n'a jamais dit aorte. Il n'a pas dit ça. Aorte, là, ça n'a pas dit ça. Dans le hadith, le mot aorte n'existe pas. Oui, tu sais lire en arabe. Non, moi je ne suis pas arabe, je ne suis pas en arabe. Laisse tomber, dis le mot alors. Ah, donc il n'y a pas de français qui comprennent arabe. Il faut te calmer. Il n'y a pas de français qui comprennent arabe. Il veut fuir, en fait. Moi, je ne sais pas fuir. Il faut te calmer. Allons. Il faut te calmer, frère. Frère, il faut te calmer. Quand il dit qu'il est tombé malade, est-ce que Dieu lui a révélé une science de médecine pour se soigner? À ma connaissance, non. Tu ne connais pas. Il
ma connaissance, non. Voilà. Tu maîtrises pas un sujet, puis tu viens débattre avec moi. Il te dit que le même que tu dis est tombé malade là. Tu dois, c'est ce qu'on appelle la ventouse. Une ventouse, bon, c'est un truc qu'on peut attraper, ça peut coller sur les choses, on peut facilement. Ça consiste à faire quoi? C'est un truc pour, ça sert à attraper certaines choses. C'est aimant quoi, ça sert à attraper quelque chose. On peut coller ça sur les vitres, on peut coller. Mais il y a des animaux qui ont des ventouses sur le. Non, je ne connais pas. Matthieu 2, Matthieu 2. Mais c'est mieux, allez-y dans Matthieu 2. Attends, il est mort par empoisonnement. Et on a déjà fini avec ça. Et tu n'es pas mort par empoisonné. Tu Attends, on va lire Matthieu 2. Matthieu 2, 13. Lorsqu'ils furent partis. Prochainement, est-ce que si vous pouvez faire un peu d'effort pour envoyer la liste. C'est encore d'envoyer. Allons-y, Matthieu 2, 13. Vous venez prenez l'islam. Mon frère. Quand il va prendre l'islam, je viens avec le livre. Mais si toi tu viens poser une question sur un événement, il faut venir avec le document vérifier. D'accord, j'ai compris. Alors. Voilà. Quand nous on vient là, voilà la Bible qui est là, non? Ok, alors. Donc elle doit venir avec la Bible. Vas-y, frère. 13. Lorsqu'ils furent partis, Oui. voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph Ah. et dit, lève-toi, Oui. prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Je veux savoir. L'enfant on prend pour fuir là, c'était Dieu, non? Oui, oui. Il fuyait qui? Il fuyait celui qui voulait le tuer, puisque c'était un enfant. Merci beaucoup. C'était la question. Bonne soirée et à la prochaine. Abana. Monsieur Kévé est demandé. Kévé est demandé pour sa question. Ça dit, l'île les bouts, tu veux me refaire. C'est dit que ça là. Ouais. Monsieur Kévé est demandé. S'il y a quelqu'un qui veut se convertir à l'islam, vous voyez la vérité, hein. Mais vous refusez de devenir musulman. C'est qu'à sûr, nous on vous a servi. Bonsoir, Aka. Bon, bonsoir la deuxième. Ah, d'accord, d'accord. Bon, Excusez-moi beaucoup. Moi, je ne suis pas venu faire débat. Je suis venu poser une question qui me tourmente beaucoup. Voilà. Moi, je suis africain. Et l'histoire nous a dit que le Coran est venu des Arabes. La Bible est venue de l'Occident. Avant l'arrivée de la Bible et le Coran en Afrique, nos parents qui ont existé avant les deux livres là, qui sont morts là, ils sont allés en affaire ou bien au paradis. C'est ma question qu'elle a. attendez, ils vont déplacer le car avait sorti. Donc ils vont déplacer le parleur. Ils sont pas, on dit le car sort pas, mais je comprends pas. Ok, donc asseyez-vous alors. Oui, cher ami, d'accord, étant donné que tu es africain, nous sommes africains, mais en même temps on croit en Dieu, on pratique la religion que Dieu nous a donnée. Voilà, on ne suit pas nos ancêtres aveuglement, parce qu'on n'allait pas avoir de téléphone portable aujourd'hui, mais là on avait dit pour se promener avec des goudous. Ça c'est un. Deuxièmement, ceux qui sont nés avant la connaissance de l'islam et du christianisme et des autres religions, quel est leur sort? Le jour du jugement dernier, c'est Dieu qui tranchera. Aujourd'hui là, ils ne sont pas au paradis. Ils ne sont pas au paradis. Voilà, c'est le jour du jugement. Quand le jugement est fait, l'Éternel Dieu maintenant décide de leur sort. Maintenant, toi aujourd'hui qui dis que tu es africain, ça veut dire que tu n'es ni chrétien ni musulman. Toi, comme ça, si tu meurs, tu vas tout droit en enfer. Ça, selon le Coran et la Bible, ça. Parce que oui, tu as dit, tu suis la voie de tes ancêtres. Alors que Allah a dit dans le Coran, et quand on l'a dit de suivre la voie de l'Éternel Dieu Allah, tel qu'on entend le prôner, ceux qui ne croient pas disent, nous suivons la religion de nos ancêtres, c'est-à-dire les traces de nos ancêtres. Maintenant, Allah pose la question. Donc, je te transmets la parole d'Allah en disant, et Allah dit, et si vos ancêtres étaient égarés, et si vos ancêtres n'avaient rien compris, c'est-à-dire que si vos ancêtres étaient dans l'égarement, est-ce que vous allez les suivre dans l'égarement? L'islam dit non. C'est pas parce qu'on est venu trouver nos parents, ils sont en train d'adorer des idoles, ils fabriquent des idoles eux-mêmes et puis ils adorent,
quand le feu arrive là, et même ils soulèvent l'idole pour aller le cacher. Quand il pleut, et même ils prennent un sachet pour aller mettre sur l'idole. Et puis aujourd'hui, on doit l'insulter dans ça. Non, l'islam est venu parce que même nos ancêtres là, ils connaissaient Dieu. Ils connaissent Dieu. Seulement ils ne l'adoraient pas comme lui il veut. Voilà pourquoi, quand la religion musulmane, depuis Adam alayhi salam, la religion musulmane est là. Mais les gens refusaient. Mais attends, aujourd'hui là, les gens savent que l'islam est là. Ils savent que c'est une religion, mais ils refusent de suivre l'islam. Mais au jour du jugement là, est-ce qu'ils auraient un argument devant l'éternel Dieu Allah pour dire je ne savais pas? Non, ils ont entendu et puis ils ont refusé. Donc à toi par exemple, non t'appelles à l'islam. Au jour du jugement, tu n'auras pas d'excuses parce que tu es témoin de ce que nous sommes en train de dire. Allah dit, votre devoir n'est que la transmission du message. L'islam n'est pas les Arabes. Hein. Ce n'est pas les Arabes qui ont envoyé l'islam. Hein. Le Coran est certes révélé à un prophète arabe, en arabe, avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus-Christ a reçu l'évangile, non? Mais ce n'était pas en arabe. Allah lui a révélé ça, ce n'était pas en arabe. Moïse a reçu Torah, Somme, David, Abraham les feuilleux, etc., etc. Donc l'islam existait même avant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'arrive. Sourate 16, vas-y frère. Verset 36. Naam. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager. Dans chaque communauté un messager. Pour leur dire, voilà l'ordre. Adorez Allah. Adorez Allah unique. Et écartez-vous du Tarot. La voix du Satan l'a quitté là. Alors Allah en dit certains. Oui. Mais il y en a qui ont été destinés à l'égarement. Oui. Parcourez donc la terre. Allez-y sillonner la terre. Regardez, cherchez les preuves. Les archéologues là, ils sont là, oui. Et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messages de menteurs. Tu as vu que les gens ont découvert des choses, oui. Il y avait la Torah de Barnabé ici. Il y avait 3 tomes de Jésus différents, etc. Les archéologues là, ils sont en train de chercher. Donc nous t'appelle à l'islam avant qu'il ne soit tout. 63. Vas-y. Par Allah. Par Allah. Nous avons effectivement envoyé des messagers à des communautés avant toi. Oui. Mais le diable leur enjoliva ce qu'il faisait. Après le départ des messagers, le diable est venu maintenant transformer la parole derrière. C'est lui qui est leur allié. Oui. Aujourd'hui dans ce monde. Aujourd'hui dans ce monde. Et ils auront un châtiment douloureux dans l'au-delà. Allah a été clair. Tu dis on suit la voie des ancêtres. À toi, frère. Ok, merci beaucoup. Maintenant, ce que je veux comprendre, on dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi aujourd'hui tous les prophètes que Dieu a envoyés, il n'y a pas un Africain dedans? Quand il lit dans la Bible, il n'y a pas un Africain dedans. Le Coran aussi va nous montrer un Africain dedans. Nous on a fait quoi? Puis on n'a pas un prophète. Ok. C'est vrai, il n'y a pas eu un prophète africain de nature, mais il y a eu un prophète qui a été envoyé aux Africains. Tu as compris ce qu'il a dit? J'ai dit, hein, il n'y a pas eu un prophète africain même, de par les origines, mais il y a eu un prophète qui a été envoyé aux Africains. Le prophète Mohammed, Père de Dieu sur lui, il a été envoyé à toute l'humanité. Les Africains sont compris dans l'humanité ou pas? Est-ce que tu crois en lui? J'ai pas entendu. Je ne lis pas le Coran, donc on ne m'a pas bien expliqué aussi, donc il ne peut pas croire en lui. Comment toi tu sais qu'il n'y a pas un prophète africain alors que tu ne lis pas le Coran? Quand les musulmans prêchent à Saint Mohamed, ils prêchent, le chrétien prêche Jésus, les deux ne sont pas africains. Donc moi, c'est ce que je dis. Et toi tu prêches qui? Moi, je suis maintenant ancêtre. Hein? Je ne prêche personne. Il faut donner le nom d'un seul ancêtre que tu connais. Donc, non, mais moi c'est pour moi. Moi, je te dis qu'il faut venir suivre. Oui, j'ai dit donne le nom d'un seul ancêtre, ton ancêtre. Tu ne peux pas le connaître. Non, donne son nom seulement. Tu ne peux pas le connaître. Il faut donner son nom seulement. Il n'est pas musulman en fait. Il faut donner son nom. En fait, j'aimerais préciser une chose. C'est en ce qui concerne la peau noire, c'est dans l'islam seulement qu'il y a des traces de noirs là-bas. Pourquoi? Parce que tu vas voir un homme sage dans le Coran qu'on appelle Luqman. Les savants te disent qu'il était noir. Et c'était l'une des personnes qui donnait les meilleurs conseils à son enfant. Ça fait un. Notre prophète Mohammed, que vous parlez de lui là, sallallahu alayhi wa sallam, ses ancêtres, de par ses ancêtres, on voit qu'il y avait des noirs. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il est descendant d'Ismaël. Or, Ismaël avec sa mère qui s'appelait Agar. Or, Agar était une princesse d'Égypte où Agar avait la peau noire. Et Abraham qui l'a pris pour femme, Abraham lui venait de la Mésopotamie. Alors quand un homme de la Mésopotamie rencontre une fille égyptienne, une princesse égyptienne,
l'épouse et ils ont un enfant ensemble, l'enfant sera forcément métisse. Or, Agar de base, elle était noire, elle était africaine. Donc notre prophète, il est issu des descendants qui sont africains. Donc l'Africain même là, il est encore mieux, il est encore fier qu'il est musulman, parce que par l'ancêtre de son prophète Muhammad, il y a les Africains dedans. Ça fait un. De deux, chez nous en islam, on ne catégorise pas une couleur de peau. On ne valorise pas la couleur de peau, on ne valorise pas une quelconque, comment on appelle ça, contrée ou un quelconque village. On ne valorise pas un groupe de personnes. Parce que Dieu dit dans le Coran, Surat 30 à partir du verset 22, et puis Surat 41, tu vas comprendre que Dieu dit dans le Coran que lui, c'est pas ça qu'il regarde. Dieu ne regarde pas ça. Surat 30, à partir du verset 22. Et parmi ces signes, Dieu dit, parmi ces miracles qu'il a créés sur la terre, vas-y. La création des cieux et de la terre. La création des cieux et de la terre. Il dit, le fait de voir les cieux et la terre, c'est lui, ça fait partie de ces miracles. Vas-y. Et la variété de vos idiomes et de vos couleurs. Il dit, parmi les miracles, il y a la variété de nos idiomes et de nos couleurs. C'est-à-dire que la couleur de peau, la variation de la couleur de peau en islam là, est une bénédiction de la part de Dieu. Donc être noir est une bénédiction d'après le Coran. Être blanc est une bénédiction d'après le Coran. Être rouge est une bénédiction d'après le Coran. Mais chez nous, on ne se focalise pas sur une couleur de peau parce que ça va faire de nous des racistes, des sectaires et des tribalistes. Il n'y a pas ça en islam. Puisque l'islam est une religion universelle à laquelle tout être humain doit se sentir bien, bon et en bonne santé. Voilà pourquoi chez nous, on ne valorise pas la couleur de peau, mais on valorise plutôt les actions de piété. Parce que c'est ça qui te rend grand aux yeux de Dieu. Parce que devant Dieu, nous l'avons. C'est ça qui rend grand. Chez nous, les musulmans, ce n'est pas ta peau qui nous intéresse, c'est tes actions que tu mènes. C'est ce que tu incarnes comme image, c'est ce que tu incarnes comme référence, c'est ce qui nous intéresse. Voilà pourquoi dans la Sourate 41, il dit ceci. Sourate 49, verset 13. Oui. Ô homme, allez dire, oh homme, nous vous avons créé des mâles et d'une je vous femelle. ai créé d'un homme et d'une femme de la base qui est Adam et Ève. Vas-y. Et nous nous avons fait Et puis j'ai fait de vous, oui, des nations et des tribus. la nation guerrière, africaine, chinoise, japonaise, européenne. J'ai fait de ça des nations et des tribus, oui. Et nous vous avons fait Et nous avons fait de vous des nations et de des vous tribus. des nations et des tribus. Pour Oui. que vous vous entreconnaissiez. Il dit le fait qu'il y ait différentes couleurs de peau, c'est pourquoi on s'aime et qu'on se reconnaisse, pour qu'il y ait une attraction et nous. Le plus noble d'entre vous, Chez Dieu là, le plus noble d'entre nous, c'est qui? auprès d'Allah, Auprès d'Allah? est le plus pur. Non, c'est le noir. Est le plus pur. T'as mal vu, c'est le japonais. Est le plus pur. Et c'est que c'est l'africain. Est le plus pur. Ah, Dieu dit c'est pas ça. C'est le plus pur, celui qui le craint. Non seulement publiquement et en secret. C'est celui-là qui a la valeur chez nous. Or, pour vous les Africains, quand tu n'es pas africain, c'est-à-dire que dans le concept de l'africanisme, c'est seulement que la peau noire qui a de la valeur. Ne trompons-nous. Quand il dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, qui a créé le berceau là? Et puis il était dedans. Donc laissons ça. Chercher à vouloir catégoriser, à vouloir se donner. On ne dit pas de ne pas se donner la valeur. Il faut se donner de la valeur. Mais il ne faut pas penser qu'on est mieux que les autres. Parce que nous, notre couleur de peau a tant été marginalisée, ou bien les Occidentaux sont de nous. Ça n'a rien à voir. Si tu rentres dans ce contexte-là, tu vas rentrer dans un contexte purement politique. Ça va virer forcément vers la politique. Parce que si on veut regarder depuis l'origine où on n'était pas, on n'a pas vu, on ne sait pas comment ça a commencé. Donc nous, on ne peut pas être les juges du temps passé. Voilà pourquoi il dit, nous là, voilà pourquoi on est noirs, non? Et puis quand on rentre dans la mosquée chinoise, là, on se sent chez nous. Clair. Nous, on est noirs. Quand on va en Europe, là, quand on dit Allahu Akbar, on n'est pas étranger. Parce que l'islam est une religion qui unifie. Par contre, toi qui es africain, toi qui défends les valeurs de ton africanisme, toi qui es africain, tu défends la valeur de tes ancêtres. Ce qui veut dire que toi, moi, mes ancêtres, c'est pas ton problème. Toi, tu défends tes ancêtres. Tu reconnais tes ancêtres. Mais et moi, mes ancêtres, tu fais quoi d'eux? Ça ne t'intéresse pas. Tu veux que moi aussi, je m'intéresse à mes ancêtres. Mais bizarrement, imagine trois Africains. Un, il fait le vaudou. L'autre, il fait les pratiques ancestrales. Imagine qu'on arrive dans un espace. Et toi, ton ancêtre dit, chaque jeudi, on doit verser l'eau. Chaque jeudi, on doit verser l'eau. Et tu es obligé de respecter ça. Et puis imagine aussi que moi, mon ancêtre dit, chaque jeudi, tu dois être sec. On se laisser. Et puis nous, on arrive à faire comment? Les ancêtres vont ça. C'est le plus fort qui a gagné là. Si moi, une grosse tête qui est dans le coup de tête qui est KO, il peut rendre ça sec. Ce qui veut dire que nous deux, nos ancêtres, risquent d'être en conflit parce qu'ils ont donné une ordonnance qui n'est pas divine, qui n'est pas de Dieu. Ça ne peut pas nous assembler. Même si toi tu défends toi ta valeur, tu es guéri.
Moi, en tant que BT, défendre ma valeur. Moi, l'autre, en tant que Djula va défendre sa valeur. L'autre, en tant que Yamba va défendre sa valeur. Dans ce cas, quelle est la meilleure valeur qu'on défend alors? Aucune. Parce que chacun se sent mieux chez lui. Chacun va montrer son village avec la main droite. Donc, le côté africain qu'on prétend défendre là, on n'a pas dit de ne pas défendre les Africains. Mais il faut comprendre que la meilleure défense des Africains, c'est d'unifier tous les Africains et non de les disperser. Et c'est pas parce que moi, je suis musulman que je suis plus africain. Ah bon? Si je suis musulman, fier de l'être, et je suis africain aussi fier de l'être. Parce que l'islam ne m'arrache pas ma couleur de peau. L'islam ne m'arrache pas ma culture. Mais l'islam m'amène à me réformer dans ma culture et d'avoir une bonne vision des choses dans le futur, dans le présent et encore dans l'espace. L'adrénaline monte, ça monte seulement. Ma culture me demande, moi. Ma culture me demande. Ou que mes pratiques ancestrales me demandent. Moi, en tant qu'un impôt d'intelligence, de tailler un poids, de passer une rouge dessus et puis de lui donner un poids. L'islam me dit non. L'islam m'amène à me réformer, à comprendre que ça, c'est de la perversité. Moi, en tant qu'un homme, je ne dois pas faire des choses par bassesse. Voilà où l'islam nous amène. Ça fait de nous des hommes forts, purs et intègres. Les habitants du Jannat du Firdaus, c'est nous. Merci. Atakbir, voilà qui est clair. Merci beaucoup. Merci, Chalami. Faut qu'un vous devenez musulman, mais ça prend. Voilà, on voulait dire à la population ici au Figayo, encore une fois, on vous dit merci. Atakbir. Merci d'être nombreux, merci de venir si nombreux, alhamdulillah. Il était prévu que notre papa Abdul Majid, il est en Côte d'Ivoire. Normalement, il devait être avec nous ce soir. Ceux qui n'étaient pas là au début, on l'a eu au téléphone, il a parlé, tout le monde a entendu, on s'en excuse. Mais Inch'Allah, il a promis, il a dit par la grâce d'Allah, il ne va pas retourner au Congo sans venir au Figayo. Ça, c'est une décision. Voilà, mais Allah va décider le reste, Inch'Allah. Mais quand le moment viendra, on vous donnera le jour, Inch'Allah. Et c'était un peu ça. Deuxièmement, comme vous savez que nous sommes en train de construire le complexe islamique, bientôt ça va commencer, le Ramadan c'est bientôt. Donc Inch'Allah, avant début Ramadan, on va commencer les activités. Donc les tickets sont toujours là pour la construction de la mosquée, du complexe. Et voilà, le frère va passer les tickets, puis s'habiller pour la mosquée. Voilà un peu Inch'Allah. Et dans le mois de Ramadan, on va se retrouver ici. Comme d'habitude dans le Ramadan, il y a d'autres choses qui vont se passer pendant cette période-là. Et on va vous donner les détails de plus en plus. Donc le jeudi prochain, Inch'Allah, on sera là. Mais du 29 mai au 1er avril, c'est pas ça? 29 avril au 1er mai, il y a renversé. Donc 29 avril au 1er mai, la DDS sera à Yamoussoukro, Inch'Allah. 3e édition, donc population de Yamoussoukro, normalement on arrive. Et normalement, si tout se passe bien, du 16 mars au 20 mars, on doit être à Daloa. Normalement, on devait être à Divo. Mais pour Divo, Inch'Allah, ça serait peut-être après Ramadan, on va faire une caravane de ce côté-là. Mais on attend de confirmer. Voilà, on attend la confirmation parce qu'on est en train de travailler au laboratoire sur ça. Du 16 au 20 mars, normalement, on doit être à Daloa. Mais, affaire à suivre. Salam alaikum. Vas-y, frère. Donc les tickets sont là, Inch'Allah. Ok, les bonnes nouvelles continuent parce que c'est bientôt Ramadan. Alors, il y a un cabinet ici qui s'appelle la formation sanitaire urbaine INED à Bobo PK18. Alors, ils vont faciliter ici les examens avant le Ramadan pour les musulmans. Examen de quoi? Ok, ici il y a l'examen physique qui est pris en charge pour tension artérielle, consultation médecine générale. Et deux, il y a... Attends, il y a commenté un peu la partie là. C'est-à-dire, il y a les gens, quand la Ramadan arrive, c'est là ils ont eu le sein. Voilà. Le moment qui dit non, moi il y a eu le sein, il ne peut pas gêner là. Donc on dit d'aller vous traiter d'un mètre. Faut pas t'arrêter après que... Non, voilà. Mon bras peut faire mal. Non, il y a un vertige. Quand il est 15 heures, quand tu le vois, son visage serré quoi. Allez-y vous traiter en même temps pour être en forme dans le Ramadan. Et puis c'est pas cher, ils ont fait moins cher même. Voilà, vas-y frère. Exactement. Alors après il y a le bilan sanguin, il y a la glycémie, il y a urécréa, NFS. Alors ici c'est mentionné que la prise de sang se fera à jeun du 1er au 20 mars 2023 de 8h à 11h30. Et tous les examens sont à 5 000 francs. Un bilan, un truc forfaitaire. Alors la prestation ici, il y a la prise de poids qui le coût réel c'est 100 francs, mais ce sera gratuit pour tous les musulmans et tous ceux qui veulent aller le faire. Il y a la prise de tension artérielle normalement qui est 500, mais c'est gratuit pour tout le monde. Et il y a le carnet
gants propres qui est 500, c'est aussi gratuit. Et il y a la consultation médecine générale, 1500 normalement, qui sera fait à 500. Il y a la glycémie diabète. Voilà, tous ceux qui ont diabète, là, allez-y. Hein. C'est 1000 francs, mais ça sera fait à 500. Voilà, la santé n'a pas de prix, hein, les frères, donc il faut aller se... Allez-y voir. Il m'a dit, on finit, on boit thé, on boit café, on doit pas aller voir. Taux de sucre là, c'est à quel niveau? On dit les tombées, c'est le diabète qui l'a pris. Mais pas, c'est bas, 1000 francs. Ou bien 500, non? C'est on pique net, on regarde, on dit tiens, il faut aller doucement un sucre. Sinon, voilà. Donc, il faut qu'on s'habitue à ça un peu. Aller de temps en temps. C'est important, hein, les gars. Allons-y. Voilà, tout ça est filtré par le rein. Alors, il y a l'examen du rein, urécréa. Normalement 2000 francs, mais ce sera fait à 1000 francs. Il y a NFS, anémie, infection. Normalement 4000 francs, ce sera fait à 3000. D'accord. Alors le coût total normalement 9600 sera fait à 5000. Tu as vu tout ça là, en 5000 francs, on te fait le traitement de tout ça, on vérifie tout, c'est encore mieux quoi. Vas-y. Il y a la consultation des spécialités diabéto-ulcères gastriques seront offerts à 3000 francs. 3000 francs. Voilà, en ce qui concerne les imams, c'est totalement gratuit. Quand il y a l'imam là, c'est gratuit. Mais à condition que l'imam présente sa carte. Oui, sinon, on est parti là-bas beaucoup d'aide. Les numéros à contacter. Voilà, donne les numéros. Il y a l'éjectionnaire MC Iné, pardon. Il est au 05 06 92 92 16. Je répète, 05 06 92 92 16 pour avoir les informations. Il y a aussi le 07. Le 07 encore 23 46 90. 07 23 46 90. Bonne santé à tous. Merci. Prochaine question rapidement. Monsieur Franck est demandé. Franck est demandé. Voilà, et également, on vous informe, les gars, communauté musulmane, non musulmane, Inch'Allah, très prochainement, préparez-vous les gars, très prochainement, il y a un groupe de médecins qui font prélèvement de sang, c'est-à-dire qu'on va vous inviter tous, nous-mêmes on sera là, Inch'Allah, on va faire un don de sang, hein, n'est-ce pas, à cette structure-là, ceux qui s'en occupent, quoi. Parce que dans la vie, vous savez que le sang manque actuellement en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Donc, à notre niveau, au niveau de la DDR, au niveau de notre structure, nous aussi on décide, on vous informe, on va essayer de les contacter. Ceux qui viennent vous prendre le sang, on va venir faire don de sang. Parce que quand tu donnes ton sang là, les gars, ils vont prendre ton sang, le sang là, il n'y a pas chrétien dedans, il n'y a pas musulman, il n'y a pas bouddhiste. Ça va sauver une âme. C'est comme il y a croisé un témoin de Jéhovah dans l'émission, il dit, eux là, ils ne donnent pas sang. Voilà, c'est pas normal. Je lui ai demandé, est-ce que sa maman va mourir là? Est-ce qu'il va donner sang? Voilà, il dit, donne pas. La vidéo est là. Il dit, ta maman. Il dit, il donne pas. Parce que chez nous, les témoins de Jéhovah, on ne donne pas ça. Donc, DDR va marquer, Inch'Allah, on va placer cet acte-là. On va vous informer. Quand on va les contacter, ils vont venir. Ce jour-là, nous serons tous là. Ceux qui peuvent venir, Inch'Allah, c'est fils à là. Ça aussi, c'est dawa. Hein? Sauver une âme, peut-être. On s'en va sauver quelqu'un, vraiment c'est la grâce d'Allah. Donc on va vous informer, on va les contacter, Daoud va s'en charger, Inch'Allah. Inch'Allah. Question. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, j'ai au moins 5 questions. 5. Bon, si on va s'entendre, allons-y. Voilà, si on peut s'entendre sur le premier, c'est déjà bon. Avant de poser ces 5 questions-là, vous avez dit des choses ici. Je voudrais qu'on revienne là-dessus. Voilà. Matthieu 19, verset 29, la folie ça. Je voulais d'abord, avant qu'il ne lise, tu sais qu'on se connaît ici, voilà. C'est vrai que tu as échangé avec mes frères, mais nous ici, là, on ne veut pas polémiquer en fait. Quand c'est clair, là, pas accepter. Si tu dis quand tu vas là, on dit
dehors. On te prévient en même temps. On n'est pas là pour discuter. Quand c'est bien voir, tout le monde voit, quand tu veux tourner là, on dit confrère, au revoir. Donc on s'entend avant de commencer. Ok, allons-y. Alors, donc tu vas lire le verset, Matthieu 19, verset 29 là. Tu vas lire et puis on va écouter attentivement. Le français là, c'est clair. Ce qui est écrit là, tout le monde est intelligent ici. Il n'y a pas quelqu'un qui est bête que son ami ici. Donc ce qui est écrit là, est-ce qu'on va lire? Il faut lire. Ça commence mal déjà. Surat, il faut descendre la tension. Tu es trop, il y a trop de peut-être c'est ma manière. C'est sa manière. Voilà, c'est pas son charisme. Voilà. Ok, vas-y. Et quiconque aura quitté. Jésus dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. À cause de mon Jésus. Ses frères. Ou ses sœurs. Virgule. Ses sœurs. Ou son père. Virgule. Ou son père. Ou sa mère. Vas-y. Ou sa femme. Ou ses enfants. Ou ses terres. Ou ses maisons. Recevra le centuple. Recevra le centuple. Oui. Et héritera la vie éternelle. Ouais, ça non. Mais il n'a pas dit le centuple va recevoir là. Si c'est au ciel ou sur la terre, il n'a pas utilisé là-bas. Il faut relire encore, peut-être n'a pas entendu, il faut relire encore. Et quiconque aura quitté. Quiconque aura quitté. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Ses frères. Ou ses sœurs. Ses sœurs. Ou son père. Ou son père. Ou sa mère. Tous ceux-là qui a quitté son papa, sa maman, ses parents là. À cause de mon nom, à cause de mon Jésus là. Oui. Recevra le centuple. Il va recevoir le centuple. Et héritera la vie éternelle. Conjonction de coordination, addition. Et la vie éternelle. Maintenant, on va savoir. C'est le quoi? Matthieu 10, Marc 10, verset 29 à 30. Marc 10, verset 29 à 30. Marc 10, verset 29 à 30. On va voir tout ça là. C'est où c'est où c'est la terre il va recevoir ça. Il est entendu dire quelque chose au modérateur. Il faut retirer ça, s'il te plaît. J'ai dit. Il ne faut pas dire que quelqu'un il parle, tu me dis des termes. C'est pas ton camarade de base. Non, tu as dit tu t'étais. J'ai vu, j'ai entendu. Donc tu retires ça. On continue. Ok, voilà, on continue. Vas-y. Marc 10, verset 29 à 30. Jésus répondit. Le même texte là, je vais parler ici, il va expliquer. Jésus répondit quoi? Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Il n'y a personne qui. Il n'y a personne qui. Ayant quitté. Ayant, pas ayant. Ayant. Faut bien lire. Ayant, c'est pas. Oui, vas-y. Oui, ayant quitté. Ayant quitté. Ayant quitté. À cause de moi. À cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle. Oui. Sa maison. Sur sa maison. Ou ses frères. Tout ça là. Ou ses sœurs. Ou sa mère. Oui. Ou son père. Ou ses enfants. Vas-y. Ou ses terres. Ne reçoivent au centuple. Oui. Présentement dans ce siècle-ci. Tout ça là, c'est présentement dans ce siècle-ci. Et continue. Et dans le siècle à venir. À venir quoi? La vie éternelle. C'est tout. Voici la parole de Dieu. Donc, son papa ou sa maman qui va avoir là, au centuple là, c'est ce siècle-ci, dans ce temps où il vit là. Et s'il va recevoir ça, c'est pas dans l'éternité, c'est pas dans la vie éternelle. C'est pas ce qu'il dit. Attends. Ça là, c'est la parole qu'il dit. Dis pas, écoute-moi, tu peux pas contredire ça là. Ce qu'il est écrit là, tu peux pas dire c'est faux. Moi, il ne contredit pas. Moi, il pose quelque chose que toi-même tu contredises. Moi, tu dis la parole. On va voir. Vas-y. Quand tu laisses ton papa, non? Ouais, laisse-moi parler. Tu as laissé tout ce qu'il a dit ici là. Tu as laissé ta maison, tes biens, etc. pour venir à Jésus, non? Ça veut dire quoi? Tout ça là. C'est moi qui pose des questions. C'est moi à mon tour de poser des questions. Doucement, on a lu ton texte. Tu dis que c'est dans ce siècle présent qu'on va avoir ça. C'est-à-dire que si un monsieur, il laisse son père, dans le siècle présent, il aura combien de pères? Écoute, tout ça là, les frères, tout ça là, c'est la famille en Christ qui va avoir ça. Il aura combien de pères? Écoute-moi. Selon le texte, il aura combien de pères? Tu me coupes la parole. Je ne te coupe pas la parole, j'insiste sur ma question. Il aura combien de pères s'il a laissé un père? Ça veut dire quoi? Quand pas de père, ça veut dire quoi? Je t'ai pas dit, qu'est-ce signifie père. C'est pas la matière. Je t'ai pas demandé qu'est-ce signifie père. J'ai dit, un homme qui laisse sa maison, qui laisse sa femme, qui laisse ses enfants pour venir à Jésus, il aura au centuple dans ce monde ici. On est d'accord? Donc si tu as laissé un enfant, tu auras combien d'enfants en Jésus? On dit tout ça là, c'est en famille, en Christ on reçoit ça. Oh, il était averti. Pourquoi il était averti? Faut écouter. Il était averti. Faut écouter. Quand on parle là, faut écouter. On dit. Bon, allons à tes 5 questions, c'est mieux. Allons à tes 5 questions. Ici là, faut le reconnaître qu'il a menti. Pour dire qu'il va c'est pas là-bas. C'est pas ce qu'il a dit. Faut le reconnaître qu'il a menti. Tu es agité. Vraiment, il ne sait pas quoi. Je ne sais pas comment vous êtes. On dirait quand tu rentres, tu as peur en fait.
Tu as peur. Regarde, frère. Frère. Tu sais que la meilleure base pour que les gens puissent échanger là, c'est le respect. Mais vous là, il y a une chose que vous avez ratée, c'est le respect. Claire. Vous êtes très très mal éduqués. Écoutez, on le corriger doucement. Vous êtes très mal éduqués. Voilà pourquoi souvent on vous évite dans les échanges. Regarde, il faut te calmer. Même si Dominique était là, il n'allait pas accepter de dire ça. Ton pasteur Dominique lui-même, il ne va pas faire ça. Donc quand toi tu viens là, il faut être à l'image de ton pasteur. S'il vous plaît, sécurité, gérez ça. Oui, allons-y. Nous on veut échanger avec toi. Après souvent quand on arrête l'échange, vous allez dire que non, ils ont peur, ils n'aiment pas débattre. Mais tu es mal poli. Comment on peut continuer à échanger alors qu'il y a des responsables qui sont là? Tu mettras des menteurs alors que moi je n'ai pas traité des menteurs. Si tu veux qu'on continue l'échange, frère, nous là, je vous attends dans les débats classiques. Vous faites bouche seul, non? Quand vous êtes en face de moi là, tu es là, non? On n'a qu'à laisser un juge. Non, on n'a qu'à laisser dire un menteur, tu as menti. Laissons tout ça là. On peut me dire, ah, tu as là, il faut reconnaître que tu t'es trompé. Il faut reconnaître que tu t'es trompé, il faut reconnaître que tu as fait erreur. Mais les mots mentis, on n'a qu'à laisser. Et puis moi, il t'attend dans les Écritures. Pose des questions, on va aller à l'essentiel. Il faut laisser un juge menteur, tout ça là. Ça montre la différence des musulmans et les non-musulmans. Calmons-nous, hein, les gars. Allons-y. Faut doser quoi? Faut confondre Ismaël Aka aujourd'hui. Tu es en face d'Ismaël Aka. Aujourd'hui là, faut laisser un juge. Faut montrer. Ok, monsieur, excuse-moi. Ok, moi aussi, c'est le thème approprié là. Avec tout ça, il faut m'excuser. D'accord, voilà, c'est pas pour le site de choquer. Voilà, c'est pas ça. Alors maintenant, on va rentrer dans le courant. D'accord. Parce que monsieur dit qu'il connaît le courant. Le courant, il ne connaît pas classique, il ne connaît pas son courant que moi. C'est ce qu'il veut faire comprendre. Il ne connaît pas ça que moi. On va lire le courant. Parce que je pense que tous ceux qui sont ici sont intelligents. Le courant là est plus logique que tout le monde ici. Moi, je crois au Coran. Je crois au Coran. Ce que le Coran dit là, c'est ce qu'on va écouter. Voilà, Surah 28, ayat 49. Je pense. Je vais lui verser, je vais poser une question sur le verset. Monsieur, Surah 28. 28-49, c'est ça, non? 28-49. C'est ça. Surah 28, ayat 49, faut lire. 28-49. Dis-leur. Apportez donc. Dis-leur, oui. Dis-leur. Apportez donc un livre bénin. Oh, doucement, frère, toi-même, reste tranquille. Amidou, attendez. Amidou, mets-toi au niveau ici. Laisse-le. Amidou, mets-toi ici. Voilà, ne le regarde pas. Sauf si, écoute, laissez-le. Tout ce qu'il veut là, c'est ça. Et puis ils vont dire que non, on va chasser. Laissez-le. Faut lire le verset là. Laissez-le, mets-toi à l'aise. Dis-leur. Apportez donc un livre venant d'Allah. Dis-leur, apportez donc un livre. Un livre, ici la question de livre. Un livre venant d'Allah, oui. Qui soit meilleur dites que ces deux-là. Pas de livre. Qui soit meilleur que ces. Que ces deux-là. Que ces deux livres que Mohammed a. Et je le suivrai si vous êtes véridique. Alors, question de droit. Quels sont ces deux livres que Mohammed a dans sa main? C'est la première question. Répondez selon le Coran. Si un malheur les atteignait en rétribution. Attendez, il dit qu'on est le courant que moi. Il dit que le livre ici là, les livres, il dit que c'est à Muhammad, c'est de Muhammad qu'on parle. C'est ce qu'il a dit.
Réalisez. 47. Si un malheur les atteignait, en rétribution de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient, Seigneur. Non. 45. Voilà. Mais nous avons fait naître des générations dont l'âge s'est prolongé. Et tu n'étais pas non plus résident parmi les gens de Madian, leur récitant nos versets. Mais c'est nous qui avons, c'est nous qui envoyons les messagers. Et tu n'étais pas au flanc du monde dehors. Tu n'étais pas au flanc du monde dehors. Quand nous avons appelé, mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se souvienne. Stop. Attends, stop. Ici, là, il est en train de parler au prophète Muhammad, lui appelant qu'il n'était pas présent lorsqu'il s'est révélé à Moïse au flanc du mont d'or. On est d'accord? Il n'était pas aussi présent lorsqu'il parlait au Madiam. On continue. Si un malheur les atteignait, en rétribution de ce que leurs propres mains avaient préparé, ils diraient, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas envoyé un messager? Nous aurions alors suivi tes versets et nous aurions été croyants. C'est-à-dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit maintenant, si eux-mêmes, les gens du temps du prophète Moïse, s'ils n'avaient pas reçu des révélations, ils allaient eux-mêmes forger, eux-mêmes forger les choses de leurs mains et ils allaient attribuer cela à Dieu. Dieu dit, mais cela, ce qu'ils produisent de leurs mains n'a rien à voir avec ce qu'il a révélé à ses messagers. Continue. Mais quand la vérité leur est venue de notre part, c'est-à-dire qu'on parle des personnes bien précises. Quand ces personnes ont reçu la vérité maintenant de la part de Dieu, ils ont dit, si seulement il avait reçu la même chose que Moïse. S'il avait reçu la même chose que Moïse, alors qu'est-ce que Moïse a reçu? C'est la Torah. Vas-y. Est-ce qu'ils n'ont pas nié ce qui auparavant fut apporté à Moïse? Alors Allah les rappelle, vous dit, mais ils ont nié même ce qui auparavant était rappelé à Moïse. Ils ont nié ça, la Torah. Quand la vérité vient, c'est les gars qui disent toujours. Continue. Et dire, deux magies se sont mutuellement soutenues. Quand ils ont reçu le message de Moïse, les gens de son époque ont dit quoi? Ça fait partie des magies. Que ça fait partie des deux magies que Moïse a reçues de la part de Dieu. Pour eux, ils appellent ça de la magie. Précise bien, deux magies. Continue. Et ils disent, nous n'avons foi en aucune. D'ailleurs, ils disent que les deux miracles que Moïse a opérés devant eux étaient de la magie. Donc eux, ils ne croient en aucune. Continue, frère. 49 maintenant. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Alors le prophète Allah, il recommande au prophète que même si les croyants aussi ne te répondent pas, plutôt les gens qui t'écoutent ne te répondent pas, il faut comprendre que c'est les passions, c'est eux-mêmes leurs propres passions qui suivent. Parce qu'une fois que la vérité vient à eux, ils ont toujours trouvé des choses à dire en fonction de ça. Maintenant, il lui fait la révélation concernant l'événement qui s'est passé avec Moïse. Continue. Dis-leur. Apportez donc un livre venant d'Allah. D'accord. Si maintenant tu as proféré une parole et qu'ils te contredisent, il faut les demander maintenant d'amener une parole qui vient d'Allah pour contredire ce que toi tu as reçu. Vas-y. Qui soit meilleur, dites que ces deux-là et je le suivrai si vous êtes véridique. Quels sont ces deux-là? Premier livre qui a été parlé auparavant, c'était lequel? Alors que le Coran est la confirmation de quoi? Alors, donc, si Allah il parle de la Torah, mettant en évidence ce qui s'est passé avec Moïse, et il parle du prophète Muhammad, mettant en évidence ce qu'il a reçu, qui est le Coran, ça fait combien de livres? Continue. Dis-leur. Apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur, dites que ces deux-là. C'est-à-dire quoi? Apportez maintenant un livre qui est meilleur que tout ce qui a été descendu de la part d'Allah. Vas-y. Et je le suivrai si vous êtes véridique. C'est en ce moment-là que moi, Muhammad alayhi salatu wa sallam, je vais vous suivre si ce que vous dites est vrai. Vas-y. Mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est seulement leur passion qu'ils suivent. Vas-y, frère. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion. Et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion. Sans une guidée d'Allah. Allah vraiment ne guide pas les gens injustes. Merci beaucoup. Donc c'est en fonction de la révélation que Allah subhanahu wa ta'ala faisait au prophète en ce qui concerne la Torah et en ce qu'il avait reçu qui est le Coran qui fait partie des deux livres. C'est bon? Merci. Tu peux prendre ici aussi. Là il attendait. Tu as répondu. Tu as parlé de c'est répondre là. Tu as répondu comme ça. Mais regarde moi attrapé. Attrape. Le son n'a pas regardé. Attrape-moi. Alors, le monsieur dit,
que les deux livres là, c'est le Coran et puis la Torah et le Coran, c'est ça non? Il a dit, vas-y, il faut m'attraper. Il a dit ici que c'est la Torah. Oui. Qui était révélée en Moïse. J'ai dit la confirmation que Allah a fait descendre sur Muhammad. J'ai dit, consommer la Torah, c'est le Coran. Vas-y, voilà. Je confirme. C'est ça. Vas-y, attrape. Ce sont les deux livres là non? Attrape. Monsieur. Je confirme, ce sont les deux livres. Monsieur, est-ce que le Coran est un livre? Surat 2, verset 1. Surat 2, verset 1. Surat 2, verset 1. Je dis, écoute-moi. Surat 2. Attends. Surat 2. Surat 2. Vas-y. Verset 1. Attaque-moi. Calmez-vous les frères. Est-ce que le Coran est un livre? Le Coran va répondre. Vas-y. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. C'est le livre. C'est le quoi? C'est le livre. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est le livre. C'est quel livre? Champion, c'est quel livre? Oui. C'est quel livre? C'est quel livre d'abord? Non, il te demande sur la 2, verset 1, c'est quel livre? J'écoute. Qu'est-ce que vous voulez faire là? Vous êtes tout de suite là. Le Coran là, écoute-moi. Le Coran là, c'est pas un livre. Écoute-moi. Là, c'est quel livre là? Quel livre on parle ici? Mais ce qu'on dit en Coran là, c'est récitation. Non, c'est pas livre ça, c'est bon. Maintenant, c'est quel livre là? Écoutez, c'est quel livre? Celui que tu as la main là. Ça, on dit Al-Kitab. Non, je ne sais pas quoi le celui que j'ai en main. C'est quel la livre là? Celui que tu as là, c'est pas le Coran. C'est doucement. Papa, doucement. Doucement. Tu dis le Coran n'est pas un livre. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Frère, tu es en face d'Ismaël Aga. Surat 2, verset 1. Reprends la lecture, frère. C'est comme ça, moi, toi tu dis que tu vas m'attraper, non? Doucement maintenant. Alors, Surat 2. Doucement, on va écouter. Mais doucement. La scène est suicidaire. Vas-y. Surat 2, verset 1. Alif Lam Mim. Oui. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Il s'agit de quel livre? Question simple. C'est quel livre? Après la question. Oui, tu réponds à la question maintenant. Le Coran n'est pas un livre. Il s'agit de quel livre ici là? Laisse-moi prochain livre. Maintenant, c'est quel livre? Monsieur veut écouter. Le rapport. Tu vas répondre à ça. On ne bouge pas sur ça. C'est quel livre là? Le Coran n'est pas un livre. Maintenant, c'est quel livre? On ne bouge pas aujourd'hui. Écoutez, tu sais pourquoi répondre à la question? Tu sais pourquoi la question? C'est une question piège. Tu dois connaître. Tu ne dois pas connaître. Il faut te calmer. En fait, il faut te calmer. Tu ne fais que t'enfler d'orgueil. Frère, descends sur terre. Tu es un être humain comme moi. Arrête de t'inventer. C'est quel livre? Si tu ne réponds pas là, on te met dehors. C'est quel livre? J'ai dit, le Coran là, Al-Quran c'est la récitation. Quand tu dis, c'est dit Al-Kitab. C'est quel livre? Maintenant ça c'est quel livre? Écoutez, Al-Kitab là, Al-Kitab c'est dit le livre. Quand tu dis en arabe c'est dit Al-Kitab. C'est pas le Coran. Maintenant le Coran, c'est quel livre? Écoutez, c'est la citation d'Hadith. Surat 2, verset 1 en arabe. Attends, doucement. Faut pas me parler en arabe. Laisse-le. Doucement. J'ai dit c'est quel livre maintenant? On est d'accord que le Coran signifie récitation, non? C'est pas des livres. Doucement, c'est pas des livres. Doucement, regarde. Je vais te montrer comment tu es petit d'esprit. Regarde. Le Coran veut dire récitation. Doucement. Tu dis le Coran veut dire récitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Attends-toi. C'est la définition du Coran que tu as donné. Tu as donné la définition du Coran qui veut dire récitation. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant dis, c'est le sujet d'un livre. Le livre qui est dans la Surat 2 là, c'est quel livre? Qui écrit ça? C'est Othman qui écrit. Ouais, il dit c'est quel livre là? C'est pas le Coran, c'est Surat 2 premier. Quoi les livres? Alif Lam Mim. En français. C'est un livre, non, maintenant c'est quel kitab? C'est quel kitab? Et les frères, doucement, les frères. Attaque-lui. Doucement. Écoute, calme-toi. Oh, faut te calmer. La honte. Tu as agité un poisson qui a attrapé à la maison. C'est comme ça. Tu pensais que tu avais, il t'a posé une question, tu pensais que, en fait, derrière moi, là, tu as de la force. En face de moi, tu es un petit. Il dit, tu dis c'est quel livre?
c'est Al-Kitab. Oui, Kitab là. Doucement. Hey. On dit oui, c'est vrai, c'est Al-Kitab. Maintenant, c'est quel Kitab? C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, arrête, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Faut donner le micro, c'est bon. Viens ici. Viens t'asseoir. Les gars, calmez-vous, calmez-vous. Takbir. Allah Akbar. Alhamdulillah. Les gars, si vous... En fait, il faut que... Takbir. Écoutez, 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 écoutez. Surat 18. Takbir. Summa Takbir. Surat 3. Écoutez, écoutez, écoutez. Takbir. Allah Akbar. Les frères. Les frères. Écoutez. Les frères. Écoutez encore une fois. Je suis sûr que ça c'est un comportement d'un nouveau. Oui. C'est un nouveau gars de Chicago, c'est pas un ancien. Non. Suivez, hein, s'il vous plaît. Mais ce que je venais à vous dire, Oui. c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit, la faute est surtout sur le protocole. Les gars, on comprend vos réactions. On sait que c'est pas facile. On comprend que ça fait, c'est difficile de patienter devant de telles choses. Mais les frères, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de faire? On est musulmans, les gars. On est des musulmans. À un certain moment, on est musulmans, les gars. On est des musulmans, on doit savoir supporter et patienter. Nous, on arrive à patienter. On attrape nos cœurs. Tout ce qu'il dit là, on est en train de enseigner le frère et écouter, s'il vous plaît. Allons-y. Surat 3, verset 186. Surat 3. Oui. Verset 186. Vas-y, frère. 7. Allah il dit 7. Vous serez éprouvés dans vos biens. Allah il dit que nous serons éprouvés. Nous allons avoir des difficultés dans nos biens. Vas-y. Et vos personnes. Et aussi dans nos personnes. Et certes. Et puis ensuite, Allah il confirme, il dit 7 sûrement. Vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Il dit vous allez entendre de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Et de la part des associateurs. Et aussi de la part des koufars. Beaucoup de propos désagréables. Beaucoup de propos désagréables. Mais attention, Allah nous a déjà prévenu qu'on va entendre ça. Ils vont nous dire ça. Ils vont nous insulter. Ils vont nous cracher au visage. Ils vont blasphémer. Mais qu'est-ce que Allah nous a demandé de faire? Est-ce de répondre par la violence? Non. Est-ce de répondre aussi par les injures? Pas du tout. C'est de les recadrer avec la manière. Non. Par la sagesse et la bonne exhortation. Claire. Qu'est-ce qu'il allait dire par la suite? Mais il dit mais si vous êtes endurant, si vous arrivez à être endurant, si vous encaissez, vous faites des droits pour la personne qui vous dit des propos désagréables, vous endurez. Qu'est-ce qu'elle a dit? Et si vous êtes endurant et pieux, et si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Allah a dit que c'est la meilleure résolution à prendre. Les frères, oui, on s'excuse auprès de vous, parce que aussi cela dérive aussi de nos différentes attitudes. C'est ce qui aussi vous met dans le bain.
Donc on va arrêter là maintenant. Le frère, on aimerait bien échanger avec lui. Mais un échange là, c'est pas pour qu'il y ait, ça se termine par autre chose. On veut vraiment des personnes avec qui on échange, même si on n'est pas d'accord, mais au moins ça se passe dans la convivialité, dans le respect et dans la bonne ambiance. Toujours. Comme nous, on a quelque chose à défendre, on a quelque chose à protéger, l'islam, l'image de l'islam. On a le cœur des gens à soigner, ainsi que notre propre cœur. On va préférer ne pas éprouver aussi les gens. Donc on va arrêter la conversation avec le frère, parce que si nous on peut supporter là, tout le monde aussi ne peut pas supporter. On ne va pas demander aussi à tout le monde de supporter forcé, parce que nous on arrive à supporter. Donc avec sagesse, on aimerait bien continuer, mais franchement ça ne peut pas se faire. On va laisser pour cette fois-là. Peut-être une prochaine fois pour éviter le désordre, pour ta santé, pour ta sécurité et pour notre sécurité aussi. On préfère arrêter là maintenant et puis prendre quelqu'un d'autre. Peut-être une autre fois, on va échanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jeudi prochain, on sera là, Inch'Allah, à la même heure. Maintenant, bon, voilà. Il est déjà... Ceux qui n'ont pas encore... Massa, on vous appelle ici. On t'appelle ici. D'accord, donc j'étais en train de dire, jeudi prochain, à la même heure, à partir de 16h30, nous serons là. On va vous donner la suite des programmes par rapport à nos événements, Inch'Allah. Comme je le dis, Papa Abdelmajid a promis d'être là. Quand on va confirmer 100% avec lui, après toutes ces conférences, on va vous annoncer, Inch'Allah. On va